du monde, champion olympique, champion d'Europe. Au total, 66 gymnastes de 19 pays, représentant 35 médailles mondiales. Tel est le plateau unique en dehors des championnats du monde que la Fédération française de gymnastique a réuni au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour ses 4e internationaux de France de gymnastique. Après plus beau, plus haut, plus fort, c'était plus incroyable cette année encore au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour ces 3 journées dédiées aux dieux gymnastes. Pour vous faire revivre les meilleurs moments de ce sommet de la gymnastique, à mes côtés Michel Boularan, bonsoir. Bonsoir. Nous allons suivre donc les 3 concours différents de ces internationaux de gymnastique en débutant par le concours général qui faisait partie de la Coupe du Monde pour les femmes. Mais nous débutons tout de suite dans la catégorie messieurs avec le chinois Li Shuiyang, âgé de 22 ans. Les Chinois qui sont venus en force, pourrait-on dire, à Bercy, une nouvelle fois avec toute leur armada de jeunes gymnastes, dont ce Li Shuiyang. Oui, en effet, je crois que toutes les nations ont vraiment joué le jeu cette année et toutes nous ont envoyé leurs meilleurs champions. Aussi bien les 2 soviétiques que les meilleurs chinois. Enfin, c'est pratiquement un championnat du monde que nous trouvions ce week-end dernier à Bercy. Li Shuiyang, que l'on surnomme l'acrobate, donc que l'on va voir ici aux Anneaux, qui s'entraîne à Beijing et qui pratique la gymnastique depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'il a débuté à 10 ans. Donc, Voilà, la Chine est vraiment un très très grand réservoir de très bons gymnastes. La gymnastique chinoise est très forte puisque dans toutes les écoles on pratique la gymnastique et il y a un réservoir vraiment exceptionnel. Voici tout le travail de force qui est obligatoire. Aux Anneaux, on doit trouver 3 exercices de force minimum. C'est un engin très difficile puisqu'il n'y a aucun point mobile, il n'y a aucun point fixe, tout est mobile. Et Li Shuiyang qui est champion du monde en titre à la barre fixe. Donc nous disons tout à l'heure 35 médaillés mondiaux. Voilà, au concours général, bien sûr, les gymnastes essaient de se classer parmi les meilleurs. Concours général, chaque concurrent participe donc à tous les agrès et le classement se fait sur le total, à la différence donc de l'épreuve que nous suivrons tout à l'heure, finale par agrès, où là chacun peut, je dirais, se spécialiser dans l'agrès qu'il préfère. Là, il faut être bon partout. Voilà, c'est la grosse difficulté de la gymnastique, justement, c'est que les classements au niveau Jeux Olympiques ou Championnats du Monde se déroulent sur les 6 engins. C'est le grand intérêt, justement, de cette spécialité de la gymnastique, c'est que ça demande des qualités totalement différentes d'un engin à l'autre. Le gymnaste doit être absolument complet au niveau des qualités physiques. Et voilà donc Li Shuiyang qui va terminer donc à la 6e position au classement général. On découvre maintenant l'un des Français présents à Bercy. Il s'agit de Patrice Casimir, jeune gymnaste lui aussi, qui représentait les espoirs français en l'absence du champion de France Cotterman. Voilà, Patrice Casimir fait partie de la jeune génération de gymnastes français. Il s'entraîne à Antibes avec Jean-Louis Bourbon. Il est originaire de La Réunion. C'est un garçon qui a été découvert par notre collègue Laurent Carrasco, un ancien entraîneur national de gymnastique féminine. Et il a beaucoup de talent, beaucoup de brio, beaucoup de style. Il est tout jeune, il a besoin encore de prendre un petit peu de maturité, mais il était le meilleur Français au dernier jeu de Séoul. On le découvre ici donc à barre fixe. Au bar parallèle, où il est champion de France en titre. Voilà, c'était Patrice Casimir, l'un des grands espoirs de la gymnastique française. Et Patrice Casimir, donc, qui va terminer à la 4e place de ce concours général. Bonne performance. C'est une excellente performance parce qu'on peut considérer ce tournoi de Bercy comme un petit championnat du monde. Et les Français se sont, aussi bien pour les garçons que pour les filles, se sont vraiment très bien comportés. Une 4e place parmi ce concert, ce plateau, c'est quand même une très belle performance. Maintenant, nous allons suivre aux barres asymétriques une jeune chinoise, Bo Yang. Elle a été finaliste au dernier championnat du monde à cet engin. Elle a beaucoup de style, beaucoup de brio. Et je crois que les Chinois ont été un petit peu la révélation de ces championnats de Bercy. Ils nous ont étonnés par leur style, par leur technique. C'est sûr qu'ils vont poser beaucoup de problèmes aux soviétiques dans les prochaines années. Yang Bo, donc âgé de 16 ans seulement, qui avait terminé 5e au concours général des championnats du monde 89 et donc qui termine, elle monte sur le podium à Bercy en terminant la 3e place.
Voilà un Bulgare, Ristov, lui aussi un grand de la gymnastique internationale, Kalofer Ristov, âgé de 20 ans. C'est un grand spécialiste au cheval arçon. Il y a cet engin où le gymnaste doit parcourir les 3 parties du cheval à partir de cercle Thomas, des cercles Thomas avec changement de face. C'est vraiment l'engin qui est considéré en gymnastique masculine comme le plus difficile. C'est comme à la poutre, même les meilleurs champions ne sont jamais à l'abri d'un petit déséquilibre. Voilà, oui, un très très joli mouvement. On peut dire que l'école hongroise aux arçons est l'une des meilleures au monde. Et donc Christophe qui terminera 4e de ce concours général. On revoit au ralenti toute la force qu'il faut avoir dans les bras. Les changements, les déplacements en cercle Thomas. Vous voyez que le gymnaste pose les mains en dehors des arçons. C'est une grande évolution de cet engin. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'équilibre surtout. Et les Bulgares sont dans ce domaine l'une des meilleures nations mondiales. Voilà la petite révélation, la vedette de ce tournoi de Bercy, Kim Zmeskal, qui nous vient des États-Unis, âgé seulement de 14 ans et qui a vraiment créé la surprise à Bercy en tenant tête au meilleur gymnaste mondial et qui sans aucun doute sera l'une des grandes gymnastes des années à venir. C'est sûr, je crois qu'elle a créé l'événement, c'était la grande surprise, elle a même inquiété la grande championne qui est Bolonskaya. Elle est entraînée par Bella Caroli qui n'est pas un inconnu puisque c'était l'entraîneur de Comaneci, de Marie-Lou Breton. Il a formé plusieurs championnes olympiques, plusieurs championnes du monde. Et dans son école de Houston, il a une pépinière de jeunes gymnastes de ce talent. 1m38, 33 kg, déjà beaucoup de vivacité à la poutre. Voilà, la grande évolution de cet engin, justement, c'est d'harmoniser de grandes difficultés acrobatiques, mais surtout dans un rythme toujours très rapide. Beaucoup de chorégraphie, beaucoup de grâce. Cet engin ne fait que 10 cm de largeur. Et on s'aperçoit que même les grands champions ne sont jamais à la merci, à l'abri d'une chute. Et une chute, bien sûr, est pénalisée de 5 dixièmes. Et à ce niveau-là, c'est la relégation à la 10 ou 15e place. Kim Zmeskal qui a remporté la première épreuve de cette Coupe du Monde aux États-Unis, l'America Cup. Et donc qui va terminer 2e ici à Bercy de cette 2e épreuve. Un circuit Coupe du Monde donc, qui a été créé, je crois qu'il y a 6 ou 7 épreuves, avec une finale qui se déroulera à Bruxelles. Voilà, chaque gymnaste dans une dizaine de tournois, les meilleurs tournois mondiaux, dont les internationaux de France, les gymnastes marquent un certain nombre de points suivant leur classement. Et les 15 meilleurs seront tenus pour la finale mondiale à Bruxelles. Maintenant, nous découvrons un soviétique, Kharkov. C'est pratiquement le meilleur soviétique avec Moguelny. Il est champion du monde au sol. C'est un gymnaste de beaucoup de talent. Vous avez vu le saut de cheval. Au saut de cheval, le gymnaste doit réaliser un seul saut. C'est la grosse difficulté, la grosse différence du concours général par rapport au final. Là, le gymnaste n'a pas droit à l'erreur. Il faut absolument, bien sûr, faire une figure de haut niveau et surtout stabiliser sa chute. La réception parfaite pour Kharkov, donc, qui terminera 3e du concours général masculin. Un autre Chinois, il s'appelle Li Ying. Il est à la barre fixe. Lui, il terminera 2e du concours général. Et vous allez voir, superbe prestation à la barre fixe. Voilà, c'est l'engin vraiment qui nous donne le plus de frissons et qui est le plus précis sur le plan technique. Voici tous les lâchers de barre. Vous voyez, un Gaylord, c'est un salto avant d'un tour de lune. C'est une très très grande difficulté. C'est un engin qui a terriblement évolué ces dernières années. On trouve, vous voyez, les grands lâchers, le 4 chefs suivi. On arrive à combiner les lâchers de barre. Et bien sûr, le gymnaste, toujours ces lâchers se situent à environ 3 mètres du sol. La grosse difficulté, bien sûr, c'est de rattraper la barre. Ça demande une très très grande précision et une sortie en full. C'est une réception parfaite pour Li Ying, âgé de 20 ans, donc qui est champion du monde